Laurent, la soirée a failli être belle. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a manqué? Un petit peu plus de lucidité dans les derniers instants, un peu de rotation bien sûr, parce que je pense que les gars étaient un peu cramés en fin de match. À 8, c'était court dans un match avec telle intensité. Meilleure exécution de nos systèmes en deuxième mi-temps, je trouve. Voilà, et la gestion des fautes. Vraiment la gestion des fautes sur la fin qui n'a pas été bonne. J'en ai parlé aux garçons cette semaine. Et on donne 2-3 fautes complètement stupides à la fin. Là, voilà. Maintenant, je vais rester positif, hein, vu le contexte. Accrocher une prolongation ici, c'est plutôt positif, mais ça reste un match perdu. Un autre match perdu, mais vos défaites sont quand même de très courtes défaites à chaque fois. Oui, non. Ce soir, c'est différent. La semaine dernière contre Toulouse, le contenu n'était pas satisfaisant, idem à Loun. Par contre, c'est vrai que sur le début de saison, on jouait très bien. Ce soir, j'ai trouvé qu'on a plutôt bien joué une grande partie du match, vraiment à la fois en défense et en attaque. Le contenu est bon. Le contenu dans l'ensemble est bon. Ça, c'est le point vraiment positif pour ce soir. Mais quand le contenu est bon, il faut savoir se récompenser. Et ce soir, une victoire nous aurait fait le plus grand bien. Là, ça va être un peu plus difficile, puisque on reçoit Quimper la semaine prochaine. Donc, une victoire ici aurait fait beaucoup de bien. Vous récupérez des joueurs avant? J'espère peut-être un pivot, Luigi Laporal. Mais c'est sûr, ce soir, on rentre dans la prolongation. On a tout le monde à 4 fautes pratiquement. Donc, défensivement, c'est compliqué. Encore une fois, j'ai trouvé qu'on a vraiment, il y a du talent en face. Hein. On voulait contenir Wallace, on l'a plutôt bien contenu 75-80% du match. Il met 2-3 tirs à la fin qui fait du bien. Faros nous fait mal dans la prolongation. On s'attendait pas à ce que ce soit lui, mais il nous fait du bien. Enfin, il fait du bien à Tarbes sur ce moment-là du match. On a manqué de rotation et de fraîcheur, c'est certain. À un moment donné, c'est compliqué. Les deux pivots sont sur le banc dans la prolongation. On laisse échapper un dernier rebond là sur Moqueta avant la prolongation qui nous fait mal. Bon, ouais. Ce soir, c'est vraiment la gestion des fautes. C'est des détails, mais savoir gérer les fautes, c'est primordial, quoi. On donne une anti-sportive alors que. Voilà. Mais je peux pas incriminer mes garçons ce soir parce que vraiment, bon, je leur avais demandé du combat, ils l'ont mis. Il y avait de la vaillance. Je pense qu'on a montré quand même un basket plutôt plaisant. On était bien sur les pick and roll. On avait bien scouté, bien travaillé en défense. On leur a posé beaucoup de problèmes. Hein. Bon, je crois qu'on les tient à 31 points à la mi-temps ou quelque chose comme ça, ou 33. Donc, il y a eu beaucoup de travail effectué, mais c'est pas récompensé malheureusement. Comment allez-vous préparer maintenant la confrontation avec Quimper? En s'appuyant sur le positif, encore une fois, c'est ce que je vais leur dire. Le contenu étant bon ce soir, et comme ça a été pas mal, on a quand même une équipe, je trouve, bien plus attrayante cette année que la saison passée, une équipe qui est quand même qui offre plus de solutions. Donc on va essayer de rebondir sur le positif. Et puis switcher rapidement, parce qu'encore une fois, c'est ça notre métier. Hein. Savoir switcher quand tout va bien et switcher quand on a des défaites. Il faut digérer rapidement et puis rebasculer vers autre chose. Merci beaucoup et bon courage et bon retour. Merci à vous. Merci. Stéphane, en tant que spectateur, on a envie de dire on retiendra le résultat, pas la manière. Qu'en pense l'entraîneur ? Je pensais que c'est l'entraîneur qui dirait ça, pas les spectateurs. C'était un match à suspense. Il y avait déjà ça. Mais comment expliquez-vous ce brouillon de match ? Je l'explique très facilement par la semaine d'entraînement qu'on a fait. Après le match de Lorient, j'ai l'impression qu'on avait gagné une place qualificative en Coupe d'Europe. Même l'entourage, le club, un petit peu tout le monde. Et on avait vraiment mis en garde les joueurs. Cette équipe est dure à manœuvrer de Berck. Voilà, elle a perdu 2 matchs de très peu. L'arrivée un peu diminuée, c'est encore plus dangereux. Et rien à perdre. Et comme on avait dit, il fallait tout de suite imposer du rythme. Et on a été complètement à l'inverse de ce qu'on voulait faire. Donc à partir de là, nous, si on joue pas en rythme, on ne sait pas jouer au basket. Voilà, donc si les joueurs ne veulent pas courir sur le terrain, c'est ce que je leur ai expliqué. On les sort, s'ils sont pas en forme, on les sort. Mais il faut courir sur le terrain. Donc ça n'a pas été fait, et le manque de rythme de début de match, on l'a traîné pendant tout le match. Puis après, quand on voit que c'est dur de revenir, il y a le doute. Ça, c'est chez tous les sportifs, c'est le doute. Donc voilà, ça fait un match pas beau, et techniquement, et stratégiquement. Mais moi, je retiens aussi qu'ils sont allés chercher une victoire. Une victoire qui comptera.
Voilà, des fois, je l'avais dit, je pensais pas. Bah voilà, on peut mal jouer. On peut perdre si on se bat. Et moi, pendant les cartons, j'ai pas vu des joueurs qui se battaient. Et en général, c'est très dur de se remettre dans un. Surtout avec Berck, qui est une équipe qui contrôle bien son jeu. Donc avec un jeu un peu atypique, qui nous a fait un petit peu. Qui nous a fait mal. Moi, je félicite l'équipe de Berck. Parce que je pense qu'eux, ils ont été dans ce qu'ils ont voulu faire. Tandis que nous, on a été à l'envers de ce qu'on voulait faire. Et en même temps, il faut parler de la maladresse quand même. Il y a 17 lancers francs qui sont restés en route. C'est scandaleux. Qu'est-ce que je vous dis là-dessus, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais je pense qu'il y en a qui étaient habités d'un excès de confiance, qui pensaient qu'ils pouvaient jouer en trottinant. Je le répète. Et il y a des tirs qu'on a vus ne pas rentrer. Après, comme je disais, on ne se remet pas dans le match individuellement. Voilà, c'est pas parce qu'on a été frustré un petit peu de ballon au début qu'on va prendre des tirs pour essayer de se rassurer tout de suite. Fallait remettre en place le collectif. Et non, nous on a voulu scorer tout de suite, se rassurer individuellement, donc par des choix qui étaient à l'envers de ce qu'on voulait faire. Et à l'arrivée, on perd confiance. Puis quand on perd confiance, voilà, tout déraille. Mais les lancers francs, c'est purement scandaleux. En prolongation, Berck a fini par craquer quand même. Oui, mais je pense qu'en prolongation, on a plus de rythme. Eux, ils sont un peu plus fatigués aussi. On a plus de rythme. Voilà, on trouve un homme providentiel qui amène beaucoup d'énergie là-dessus, c'est Nils. Mais on a plus de rythme en prolongation. Tandis que j'ai vu des maladresses de Benjamin. Des mains à main, des end-off voilà, on se fait prendre le ballon entre les deux joueurs. Ça prouve le manque d'agressivité qu'on a eu balle en main. Ça prouve le manque d'agressivité qu'on a eu sans le ballon. On n'a pas bougé. On a attendu que le coéquipier donne l'offrande. Elle n'est jamais arrivée, cette offrande. Voilà, les seules offrandes qu'on a eues, c'est les lancers francs. Et même ça, on n'a pas su les convertir. Donc maintenant, comme je dis, ça reste une victoire importante. Voilà, et comme j'ai dit aux joueurs, ce soir, je ne peux pas être fâché. Lundi, je serai très fâché. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas me refaire la semaine d'entraînement. Ils ont été prévenus lundi, mardi. Voilà, on a beau redire les choses. Attention, non. Donc voilà, ce soir qu'ils profitent. Et lundi, on sera un petit peu fâché pour remettre un petit peu l'église au centre du village. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette soirée. C'est le retour de Moqueta. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Qui est un joueur important. C'est une très bonne nouvelle, oui, mais après, il nous manque Nelson. Dans cette équipe, à chaque fois qu'on en perd un, on en gagne un. Mais bon, Nelson était quand même sur une phase dynamique aussi. Maintenant, Mo a été relativement décisif fin de match. Après, il a raté des choses normales par manque de rythme. Et après, je pense qu'aussi, il fait partie de la raison, et ce qui est logique, c'est pas contre Mo, mais il n'a pas le collectif avec les joueurs. Et du fait de son manque de physique et de cardio actuellement, il fait un peu déjouer l'équipe au niveau du collectif, ce qui est tout à fait logique aussi. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il soit rentré. Je sais que c'est un joueur intelligent et qu'on voit tout de suite qu'il va apporter énormément par la suite. Comment va se passer la semaine à venir, avant le prochain match? Je sais pas, j'ai pas regardé la météo, mais j'espère qu'il fera beau. Mais ce qui est sûr, c'est que lundi, il y aura quand même une petite explication de texte, un petit peu de vidéo, parce que le joueur ne comprend pas toujours. Donc voilà. Après, il comprend mieux quand on repasse les images. Parce qu'on peut les passer, les repasser, les repasser, donc c'est toujours plus facile. Mais voilà, ils vont se voir. Mais après, c'est un groupe qui est intelligent. Ils verront tout de suite qu'ils ont été complètement amorphes en début de match. Donc voilà. Il faudra traiter la cause. Et je suis sûr qu'on repartira du bon pied. Maintenant, il fallait rester invaincu à domicile. On est toujours là. Et c'est le principal. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous en prie.